Bonjour et bienvenue pour cette démonstration de la nouvelle version d'Aniprev, la version 3. On commence par l'interface dédiée aux administrateurs, qui peuvent être des groupements, des coopératives, des centres de conditionnement, des couvoirs peut-être. Donc plusieurs types d'utilisateurs. L'idée de ce type de compte, c'est de pouvoir gérer les éleveurs. Donc on a accès ici à la gestion des éleveurs, ainsi que de leurs bâtiments, de leurs lots, actifs ou archivés. Évidemment, on a accès à la création d'un nouvel éleveur avec ses coordonnées. Donc, je reviens sur la liste des éleveurs. Donc, je détaillerai juste après la partie bâtiment, la partie lot. L'administrateur peut également gérer des actualités qui s'afficheront sur la page d'accueil des éleveurs. Donc, une actualité se compose d'un titre, d'un extrait, du corps de l'article qui n'est pas limité en quantité, d'une photo qui apparaîtra en miniature sur la page d'accueil et d'un fichier qui sera téléchargeable dans l'actualité détaillée. Donc, l'administrateur peut aussi avoir un tableau de bord pour pouvoir suivre l'état de plusieurs lots en même temps. Donc il y a une gestion de tableau de bord. On peut simplement créer un nouveau tableau de bord. Et on va cocher le ou les lots que l'on veut suivre. Donc ici on en a assez peu sur ce compte de démonstration. Et on a la possibilité de recevoir toutes les semaines ce tableau de bord au format PDF par email. Comme ça on n'a pas besoin d'aller consulter sur l'application. Il suffit d'ajouter les adresses mail du ou des destinataires de ce tableau de bord. Donc les données des tableaux de bord seront consultables soit avec des informations quotidiennes, soit des informations ramenées à la semaine. Et on va pouvoir choisir la date pour remonter par exemple sur une période antérieure. Ensuite on a un module de suivi de lots pour voir un petit peu combien de lots et de quel type les éleveurs ont créé de telle date à telle date. Ça permet de savoir un petit peu où on en est par rapport au nombre de lots qui ont été achetés dans la licence. L'administrateur peut également choisir les libellés des œufs classés et déclassés qui vont s'afficher pour ces éleveurs. Ensuite, on a une partie statistique qui reprend selon le type de production. Donc on va pouvoir sortir des statistiques globales et on va retrouver, en cliquant sur les filtres, on va pouvoir donc avoir uniquement les lots de production, les lots d'élevage ou les lots de chair, sur des lots actifs et archivés, ou uniquement les lots archivés, pour avoir vraiment des données sur des lots qui sont terminés, ou uniquement des lots en cours. Et on va pouvoir aussi aligner les différents lots selon un âge bien précis, pour pouvoir comparer les lots au même âge. Ensuite, on va avoir une gestion et un suivi des techniciens qui ont accès au lot des éleveurs, donc avec la possibilité de créer un nouveau technicien et de définir s'il s'agit d'un vétérinaire, d'un technicien classique, d'un technicien plutôt couvoir ou d'un technicien centre de conditionnement. Donc le technicien centre de conditionnement, par exemple, va pouvoir saisir les calibres d'œufs, en tout cas les statistiques des œufs après réception au centre de conditionnement, et une fois que les œufs sont passés à la calibreuse. Et donc ça permet de faire un retour à l'éleveur dans son interface avec les données du centre de conditionnement. Donc on a vu les éleveurs et les producteurs. Ensuite on a un système de suivi des souches. Donc en fait sur Aniprev on propose différentes souches d'animaux qui sont classées par type de production. Donc à l'intérieur de chaque type de production, on va retrouver différentes souches, sachant qu'une souche peut être pour un ou plusieurs types de lots. On va avoir une souche d'animal qui est spécifique à de l'élevage, qu'on ne retrouvera pas forcément en production. Et on va pouvoir attribuer des données standards
sur chaque souche. Donc il y a des standards qui sont définis au niveau global de l'application, mais l'administrateur a la possibilité de mettre ses propres standards à la place. Donc on appelle ça surclasser le standard. Et donc on va aller chercher un fichier Excel, donc on fournit un modèle à compléter et ensuite à transférer dans cette interface-là. Ensuite, on a un système de gestion du groupement. Donc là, on va pouvoir gérer les fichiers qui seront demandés aux éleveurs. Donc on peut ajouter des fichiers. Par exemple celui-ci. On le transfère. Et ce fichier va apparaître dans l'interface de l'éleveur comme modèle pour qu'il puisse éventuellement le compléter et ensuite le retransférer à l'administrateur. Et donc les fichiers apparaîtront ensuite au niveau du lot, dans les documents. Voilà. Donc si l'éleveur ajoute un fichier, il apparaîtra ici. Voilà pour le tour de l'interface administrateur. Je vais à présent montrer l'interface éleveur. Donc on arrive sur l'écran d'identification, l'identifiant et le mot de passe, se connecter. Donc sur l'écran d'accueil, on retrouve la météo. On retrouvera les actualités s'il y en a. Pour le moment, il n'y en a pas. Et donc sur le côté, on a directement accès à la liste de nos lots, donc en tant qu'éleveur. Donc on voit que, et c'est une nouveauté cette version, un éleveur peut avoir plusieurs types de lots. Donc on n'enferme plus un éleveur dans un type de production, il peut faire de l'élevage, le chair, ou de la production d'œufs. Donc on le voit ici. Je peux utiliser ces filtres pour uniquement voir les types de production qui m'intéressent. On peut voir les lots actifs ou les lots archivés. Et puis on a d'autres filtres pour pouvoir à l'avenir classer et surtout filtrer les lots selon une année par exemple. L'éleveur a la possibilité de créer un lot en indiquant sa référence. Il a la possibilité d'indiquer la référence du lot d'élevage qui se récupère dans Aniprev et qui va permettre de raccrocher en fait les données des premières semaines de vie des animaux. Dans le cas par exemple d'un lot de pondeuses qui vont commencer à 17 semaines, en mettant la référence du lot d'élevage, on va pouvoir aller rechercher les données si l'éleveur a donné son accord évidemment pour le partage. On va pouvoir aller rechercher les données des 17 premières semaines de vie de l'animal et donc sur les graphiques on va pouvoir vérifier que les courbes correspondent aux performances des premières semaines de vie de l'animal. Donc, on précise la date de naissance des animaux, la date de début du lot. On a la possibilité de choisir si on considère que le premier jour est le jour 0 ou le jour 1. Ça fait partie des préférences propres à chaque éleveur. On va relier ce lot à un bâtiment. On va choisir le type de lot, donc élevage, par exemple les élevages de repro, la production pour les œufs et la chair. Donc, si on fait un lot de production, par exemple, il faut le mettre dans un bâtiment de ponte, puisqu'on ne peut pas mélanger un lot de production et un lot d'élevage dans un même bâtiment. On a une nouvelle option qui permet de définir un jour de double ramasse. Par exemple, je définis que le lundi est un jour de double ramasse car les œufs ne sont pas ramassés le dimanche. Et je vais préciser qu'il s'agit des œufs classés et déclassés. Et donc la saisie du lundi sera divisée par 2 afin de renseigner les données de la veille. Ce qui évite d'avoir des courbes en dents de scie avec une journée à 0 et le lendemain avec le double de volume 2 et ensuite on repasse à un volume normal. Ça permet de garder des courbes plus homogènes.
Une nouveauté de cette version, c'est également l'ajout d'un champ pour comptabiliser les œufs ornis. Donc voilà, les œufs qui n'ont pas été collectés par le système classique. Ensuite, on définit le type de production, qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'administrateur. On peut choisir par exemple le standard et on va définir une souche. On indique le nombre d'animaux au début du lot. On peut choisir de distinguer les mâles et les femelles, et dans ce cas, on va saisir le nombre de mâles et le nombre de femelles. Par exemple, on peut définir le nombre d'animaux payés, ainsi que le coût des animaux. On choisit le groupement. Donc ça, c'est pour le partage des fichiers et d'autres fonctionnalités, par exemple liées à l'aliment. On peut sélectionner ici un vétérinaire. On peut préciser le nom du couvoir et le numéro de la bande. Et enfin, on va pouvoir sélectionner un ou plusieurs techniciens qui auront accès aux données du lot. Voilà, donc je ne vais pas aller au bout de la création, puisque j'ai déjà des lots qui sont créés. Mais le résultat est celui-ci. Dans la modification du lot, on a quelques champs qui sont apparus depuis, par rapport à l'écran de création. Donc le fameux code ANIPREV qui va pouvoir servir à remplir la référence du lot d'élevage si le lot est transmis ensuite. Et puis là sur ce lot d'élevage, justement, là, on n'a pas tout ce qui concerne les œufs, donc je vais vous montrer sur un lot de production. Donc on retrouve nos options de double ramasse. Et puis on a en bas un choix qui permet de saisir le détail des œufs classés ou déclassés, ou les deux, dans l'interface. Donc là j'ai choisi de pouvoir saisir les œufs déclassés avec le détail. Donc je vais ensuite cliquer sur un lot. Là on arrive sur la synthèse du lot. Donc on a des informations globales sur les données depuis le début du lot, donc avec des moyennes, avec des cumuls qui se font. Sur la partie droite, on a les dernières informations saisies. Si on regarde sur un lot d'élevage, sur ce lot-là, il y a déjà des données, donc c'est un peu plus parlant. En dessous, on va retrouver quelques graphiques pour avoir rapidement des tendances qui se dégagent sur le lot. On retrouve également des graphiques dans la partie statistique. Et donc là, sur cette version 3, on a de nouveaux graphiques qui permettent de zoomer sur une période bien précise et de se déplacer. Donc on a ça sur chaque graphique. Donc là, on est sur un lot de démonstration avec très peu de données, donc les graphiques ne sont pas très représentatifs. Si je continue, on va retrouver la liste des alertes du lot par mois. On va ensuite arriver sur l'onglet données, donc un des onglets les plus importants, puisqu'on va pouvoir parcourir les données qui ont déjà été saisies. Donc sur cette nouvelle version, on a une interface qui est complètement revue et on a porté un soin particulier sur les tableaux avec ce système qui permet de conserver en permanence les intitulés de colonnes visibles, de même que la première colonne. Et donc on peut faire défiler les données du tableau comme ça. On a la possibilité de choisir les colonnes qui seront affichées ou non. Et donc ces choix sont soit provisoires pendant la consultation, soit on peut les sauvegarder pour qu'ils persistent dans le temps. On a un bouton d'export Excel pour exporter toutes les données du tableau au format Excel. Et on a donc des boutons pour supprimer les données du jour ou les modifier. Donc, si je clique dessus, je retrouve les données qui ont été saisies ce jour-là et j'ai la possibilité de les modifier.
Ça me donne l'occasion de présenter la nouvelle interface de saisie des données. Donc on peut soit choisir une date, soit choisir une période, en indiquant une date début et une date fin. Et donc les données seront réparties sur les jours de cette période. Donc si on parcourt un petit peu, on a deux systèmes. Soit on fait défiler l'écran et on remplit progressivement les champs en faisant défiler toute la page, et on peut aller jusqu'au bout de la saisie de cette façon. Ou alors on peut utiliser les boutons pour passer d'un bloc à un autre, ce qui permet d'aller rapidement, par exemple, au bouton pour l'enregistrement. Donc une fois que les données sont enregistrées, on les retrouve évidemment dans le tableau, dans l'onglet de saisie qu'on a vu juste avant. On a une autre façon, encore une nouveauté de cette version 3, une nouvelle façon de saisir les données, c'est ce qu'on appelle le mode cahier. Donc le principe, c'est de pouvoir saisir les données de toute une semaine d'un coup. On peut sélectionner la semaine en question et on va remplir les horaires d'éclairage, les horaires de tour de chaîne, est-ce qu'il y a eu de la mortalité, la consommation d'aliments, d'éventuelles notes. Donc il y a un système de totaux qui se fait automatiquement. Et on retrouve le report des jours précédents avec le cumul. Et un peu plus bas, on va avoir des résultats techniques dans lesquels on peut rentrer le poids des animaux avec l'uniformité. Et on retrouve quelques informations calculées pour pouvoir éventuellement détecter une anomalie. De retour sur l'onglet données, on peut également consulter les données au format hebdomadaire. Voilà, donc avec des données qui sont ramenées à la semaine. On retrouve aussi ce système sur les graphiques. Je ne l'ai pas montré, mais on peut afficher les graphiques sous forme hebdomadaire. Ce qui permet parfois de lisser les résultats et d'avoir des courbes un peu plus lisibles. On a une nouvelle rubrique qui s'appelle Agenda. Et donc dans cette rubrique, on va retrouver différents types d'informations, des alertes, des médias, des notes, des tâches et des traitements, avec la possibilité de masquer dans l'agenda certaines catégories. Donc ensuite, évidemment, on peut consulter les informations qui ont été saisies. Et on peut en ajouter, donc en sélectionnant le type de données que l'on veut ajouter. Donc par exemple un média, on peut indiquer à quelle date le média a été pris, mettre une description, aller chercher soit une photo, soit une courte vidéo, et on les transfère et ça s'ajoute donc à cet agenda. Les notes sont assez simples, une date et un texte. Les tâches se composent d'un nom, d'un type de tâche, donc est-ce que c'est une action ou est-ce que c'est un traitement à appliquer, et puis d'un descriptif avec également la possibilité de recevoir un email de relance dans le cas où la tâche n'aurait pas été exécutée. Et enfin les traitements. Donc, on a développé cette partie-là en ajoutant plusieurs champs pour améliorer la traçabilité. Et donc on va pouvoir indiquer le mode d'administration du traitement, le numéro du lot, le numéro de l'ordonnance, qui a administré le traitement, quelle était sa durée, la date de péremption du médicament, l'ajout d'un éventuel commentaire et la possibilité d'afficher sur le graphique des points pendant la période de ce traitement, ce qui va permettre éventuellement de détecter une réaction de l'élevage par rapport au traitement. Par exemple, une baisse de la consommation d'aliments. Voilà, cet agenda est consultable soit par mois, soit par semaine, voire même par jour ou sous forme de liste. Voilà pour l'agenda.
Ensuite, on a le module registre. Donc là, ce sont les registres de visite dans l'élevage. Donc sur l'application mobile ou alors l'application web, on peut ajouter une nouvelle visite en indiquant le nom, le prénom du visiteur, la date, un commentaire. Et puis on peut le faire signer. Donc sur le smartphone, ça se fait au doigt, ou alors sur une tablette avec un stylet ou au doigt, et puis sur l'ordinateur avec une souris. Une fois que l'on sauvegarde cette visite, eh bien, elle apparaît sous forme de petites fiches dans la liste. Et enfin, la rubrique documents qu'on a aperçue tout à l'heure, et donc qui permet à l'éleveur d'ajouter des documents lui-même dans cette section-là, ses propres documents. Il peut également fournir des documents qui sont demandés par le groupement, et il va pouvoir retrouver également les comptes rendus des techniciens qui auront utilisé le module compte rendu d'Aniprev. Donc voilà pour ces fonctionnalités liées au lot. On l'a aperçu tout à l'heure, un lot est relié à un bâtiment. Donc on a ajouté pas mal de champs pour définir les bâtiments. Évidemment, on a un libellé, on va saisir le numéro INUAV, l'adresse, les coordonnées GPS. Et après, on va pouvoir définir les caractéristiques de ce bâtiment. Donc, par exemple, la nature du sol, les différents types de matériel qu'on peut trouver dans le bâtiment, le type de ventilation, dynamique ou passive, en indiquant la capacité, le type de chauffage, est-ce qu'il y a de la lumière naturelle et si oui, quelle est sa surface, est-ce qu'il y a un jardin d'hiver, est-ce qu'il y a de la brumisation, quelle est la superficie du bâtiment, et enfin, est-ce qu'il y a une présence de parcours extérieur et si oui, de quelle surface. Voilà, tout ça nous définit les bâtiments. Sur le même principe, on va créer des silos qui sont plus simples que les bâtiments. Donc les silos sont liés à un bâtiment. On le voit ici, celui-ci est lié au bâtiment ponte. Le silo a une capacité et on lui définit un seuil d'alerte pour pouvoir envoyer une alerte une alerte par email et un affichage dans l'application lorsque le niveau du silo passe en dessous de ce seuil. Donc évidemment, le niveau d'aliment va décroître en fonction des ajouts et des saisies que l'on va faire dans le lot. On peut bien sûr ajouter de l'aliment en indiquant la quantité, la date. On va choisir une maison d'aliments ainsi qu'une formule, le prix de l'aliment et la référence du lot, encore une fois pour la traçabilité. On a la possibilité de consulter l'historique des livraisons d'aliments, évidemment de modifier le silo, et puis de commander de l'aliment donc directement à la maison d'aliments par l'envoi d'un email avec la quantité souhaitée, la date de livraison souhaitée. Donc là on choisit la maison d'aliments concernée, la formule souhaitée. On peut joindre un bon de commande et un message. Ensuite on arrive sur la partie objets connectés. Sur ce compte-là, il n'y en a pas de relié. Donc on peut ajouter des objets connectés que nous proposons sous la marque Ambiprev. Et donc on a soit un capteur de qualité d'air, soit un peson. On retrouve le système de tableau de bord, comme pour l'administrateur. Le suivi de l'eau au niveau de l'éleveur va disparaître. Ensuite, on a une rubrique qui s'appelle protocole et qui permet de créer des actions qui sont assez répétitives. Par exemple, à chaque début de lot, il y a une série de tâches à réaliser. Et donc, on va pouvoir créer un protocole qui sera ensuite appliqué à chaque nouveau lot. Et donc, là, on peut créer le protocole. Et
par exemple, sur ce protocole, on va pouvoir ajouter une tâche pour, par exemple, nettoyer le bâtiment avant l'arrivée des animaux, donc à J-10 par exemple, à J-2 appliquer une désinfection, à J-1 allumer le chauffage, et ensuite à J+, on va pouvoir ajouter d'autres actions. Donc voilà pour ce principe de protocole. Et enfin, on va retrouver la rubrique technicien comme pour les administrateurs avec la liste des techniciens qui ont accès à nos lots. Voilà pour cette interface éleveur.